leurs enfants, et ce gratuitement. Les automobilistes payent 18 € par véhicule, quel que soit le nombre de passagers. Les habitants de la communauté de communes et bientôt l'ensemble des Gardois bénéficient quant à eux d'un accès gratuit toute l'année. Tout ça nous a ramené un autre pont, celui du 8 mai de l'Ascension, qui reste gratuit. Les professionnels du tourisme en attendaient beaucoup après les vacances de printemps, qui ne sont pas tout à fait terminées, mais qui ont été bien moroses, y compris sur la Côte d'Azur. On en attendait beaucoup, parce que les gens sont là. À Nice, ce matin, Lucie Robert, Nicky d'abord. En mai, il y a ceux qui font le pont et les autres soulagés de travailler. Enfin, après un printemps très maussade, ces jours fériés amorcent le début de la haute saison pour les professionnels du tourisme. Nous sommes bien remplis à partir de ce soir et puis dans tout le week-end. Ensuite, les ponts sont un peu combinés avec le Grand Prix de Monaco et le Festival de Cannes, donc on va avoir un très très bon mois de mai. Affluence tout aussi prometteuse en terrasse, les vacanciers sont nombreux à profiter de ce calendrier très avantageux. J'ai rajouté une activité qui me restait pour finir les 2 semaines qui viennent. Ah ça, quand ça fait une pause. Et on déguste de très bonnes choses. Des clients qui font ce qui leur plaît, une aubaine pour les commerçants. Au niveau budget, c'est des gens qui sont beaucoup moins regardants. C'est pas comme quand on part en vacances pour un mois qu'on est obligé de gérer un budget. Là, c'est vraiment du j'ai envie, je fais, donc il faut le faire. Hein. Mais pour un début de saison réussi, reste une condition sine qua non. Si on a la chance d'avoir du beau temps, c'est un bon mois, mais le tout c'est d'avoir le soleil avec. Et jusqu'ici, tout va bien. Ah, c'est magnifique, on est arrivé hier soir, on va rien faire, on va lire les journaux, on va manger des fruits de mer ce soir. Vacanciers ou saisonniers, sur la Côte d'Azur, tout le monde devrait profiter de ce très long week-end. Toujours dans l'activité des régions, autre chose, l'inquiétude des producteurs bretons d'échalotes traditionnelles. Ils subissent de plein fouet une forte concurrence étrangère, concurrence des Hollandais notamment. Ils vendent là-bas des échalotes croisées avec des oignons, on les appelle quand même des échalotes et ça énerve les Bretons. Du côté de Brest, il y a un Théo des échalotes. Vous les connaissez? Oui, des échalotes traditionnelles bretonnes aux côtés d'échalotes hollandaises hybrides, dont la qualité gustative n'a rien à voir avec les premières. Difficile parfois pour les consommateurs de s'y retrouver. Je ne savais pas qu'il y avait des hollandaises et des françaises et que les hollandaises étaient fausses. Je sais que l'une est meilleure que l'autre, c'est tout. Hein. Là, je ne sais pas reconnaître une belle, une moins belle échalote. Une française ou pas française? Ah non, je ne sais pas. Et c'est bien ce qui agace ce producteur d'échalotes traditionnelles, car les siennes, provenant de bulbes plantés à la main, se retrouvent concurrencées sur le marché par des échalotes hollandaises semées et non plantées.